Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous emmener sur un site légendaire de la Guyane française, un lieu où la nature et l'histoire se mêlent, le plateau des mines d'or de Saint-Élie. Ce plateau, niché au cœur de la forêt amazonienne, est un témoin vivant de la ruée vers l'or qui a marqué la région et continue de captiver les esprits. Le plateau des mines d'or de Saint-Élie se situe à environ 120 km à l'ouest de Cayenne, dans une zone reculée et difficilement accessible. Ce lieu, encore largement entouré par une nature dense et mystérieuse, est le cœur d'un territoire qui, dès la fin du 19e siècle, a attiré aventuriers, prospecteurs et entreprises à la recherche du précieux métal jaune. L'histoire du plateau commence en 1873, lorsque les premières pépites sont découvertes dans cette région. Rapidement, la nouvelle se répand et c'est une véritable ruée qui s'organise. Des hommes venus de tous horizons, guyanais, métropolitains, mais aussi brésiliens et surinamiens, se lancent dans une quête effrénée, bravant les dangers de la forêt et les conditions de vie précaires. À cette époque, Saint-Élie devient un véritable centre névralgique de l'orpaillage. Des campements éphémères se transforment en villages et les premières exploitations s'organisent. Les orpailleurs, souvent équipés de simples bâtés, creusent la terre et lavent le sable des rivières, espérant trouver le filon qui changera leur vie. Mais la richesse a un prix. La malaria, les morsures de serpents et l'isolement rendent cette quête particulièrement ardue. Au fil des décennies, l'exploitation du plateau évolue. Dans les années 1940, des entreprises industrielles s'installent, introduisant des machines et des techniques plus sophistiquées. Les paysages du plateau en sont profondément transformés, des collines sont éventrées, des bassins de décantation apparaissent et le rythme de la forêt est perturbé par l'activité humaine. Malgré cela, la nature conserve une emprise forte sur le plateau. Aujourd'hui encore, les ruines des anciens campements et des machines abandonnées sont englouties par une végétation luxuriante, donnant au site une atmosphère presque irréelle où passé et présent semblent se confondre. Visiter le plateau des mines d'or de Saint-Élie, c'est plonger dans une aventure humaine fascinante. Les vestiges laissés par les orpailleurs racontent des histoires de sueur, de courage, mais aussi de désillusion. Des outils rouillés, des cabanes en bois effondrés et des galeries souterraines témoignent de la dureté de la vie sur ce plateau, mais aussi de l'incroyable persévérance des hommes et des femmes qui y ont travaillé. Le plateau est également un lieu de réflexion sur l'impact environnemental de l'orpaillage. Les rivières, autrefois limpides, portent parfois encore les stigmates des activités passées. Des initiatives locales et internationales visent à restaurer ces zones et à sensibiliser les populations aux dangers de l'extraction illégale qui continue de menacer l'écosystème de la région. Malgré les défis, la biodiversité du plateau reste exceptionnelle. La forêt qui entoure les mines abrite une faune et une flore riches, des jaguars, des singes araignées, des toucans, mais aussi des plantes rares et médicinales. Cette nature résiliente offre un contraste saisissant avec les cicatrices laissées par l'orpaillage. Pour les visiteurs, le plateau des mines d'or de Saint-Élie est un lieu qui se mérite. L'accès se fait souvent en pirogue, en remontant les cours d'eau ou par des pistes à travers la forêt. Ce voyage, parfois éprouvant, est une aventure en soi, une immersion dans les paysages grandioses de la Guyane. Une fois sur place, des guides passionnés partagent leur connaissance de l'histoire et de la géologie du site. Ils expliquent comment l'or s'est formé dans ces terres et racontent les récits fascinants des orpailleurs, entre succès éclatants et tragédies silencieuses. Le plateau des mines d'or de Saint-Élie n'est pas qu'un lieu de mémoire, c'est aussi une source d'inspiration. Il nous rappelle la complexité de la relation entre l'homme et son environnement, entre la quête de richesse et le respect de la nature. C'est un lieu où le passé dialogue avec le présent, où la beauté sauvage de la Guyane se confronte aux empreintes laissées par l'activité humaine. Lundi prochain, je vous emmènerai explorer un autre trésor méconnu de la Guyane, le massif du Mitaraka. Cet endroit isolé à la frontière brésilienne est un sanctuaire de biodiversité et un paradis pour les scientifiques et les aventuriers. À très bientôt pour une nouvelle aventure au cœur des merveilles guyanaises.